Les amis, bonsoir, c'est Colette. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va. Voilà. Alors, je suis sortie du travail il y a à peu près une petite heure. Et j'attends en fait qu'il y ait au moins quelqu'un là qui va se connecter pour vous expliquer le motif de ma vidéo. Voilà, je suis sortie du travail, je suis avec ma fille actuellement. Et c'était pour sensibiliser donc les internautes sur un phénomène malheureusement qui n'est pas isolé. Donc j'attends qu'il y ait au moins quelqu'un. Voilà, merci. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. C'est Colette. Ah, on attend. C'est pas encore. Voilà. J'attends qu'il y ait au moins quelqu'un. Donc voilà, c'est pour vous parler de quelque chose. Voilà. Voilà, très bien. Voilà, il y a quelqu'un. Donc je pense que je vais pouvoir commencer. Alors, quand vous allez donc sur le mur, attention, faut regarder. Quand vous allez donc sur le mur. Donc la toute dernière publication donc, que j'ai mise, j'ai dit attention arnaque. Alors de quoi il s'agit? Je vais vous expliquer. Alors il y a à peu près une semaine, ma fille qui cherche donc un boulot d'été donc a répondu à une annonce donc sur internet. Si vous ne m'entendez pas donc vous me le dites. Donc ma fille a répondu donc à une annonce sur internet pour être figurante. Donc pour un casting de film. Donc vous avez donc tout ce qui est marqué donc sur l'annonce. Alors il se trouve que quand vous regardez bien l'annonce, donc il n'y a ni nom, donc le mail n'est pas signé, et il n'y a ni nom ni le nom donc de la société. Ça déjà c'est une première chose. La deuxième chose, figurez-vous, quand ma fille a essayé de rentrer donc en contact avec eux, on lui a fait comprendre qu'il fallait donc qu'elle donne un chèque pour une histoire d'assurance, sans même qu'elle ait signé donc de contrat. Voilà. Il fallait donc qu'on lui envoie donc un chèque de 1 800 €. Tenez-vous bien, 1 800 €. Donc ça déjà, c'est assez suspect. Qu'elle dépose donc le chèque de 1 800 € donc sur son compte. Voilà. Et qu'après, une fois que le chèque serait crédité, qu'il fallait qu'elle prenne cette somme et qu'elle le renvoie à son tour. Ce qui est, à mon avis, hautement suspect. Donc, elle a effectivement donc reçu donc, le chèque. Si vous voulez, je pourrais vous l'envoyer. Bien sûr, je vais raturer donc le nom donc, du destinataire. Et depuis lors, c'est des problèmes et des problèmes pas possibles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ma fille s'est présentée hier donc à la banque, à 2 reprises, donc dans 2 agences donc différentes. On lui a fait comprendre que c'était une arnaque. Moi, j'étais assez prudente au départ parce que je connais un peu les Internet, je connais un peu donc les dangers, les cibles. Quand on cible les jeunes, c'est parce qu'on sait que justement c'est des pistes, c'est des personnes vulnérables qui ne connaissent pas la loi. J'ai dit à ma fille, bon, vas-y, essaye quand même, mais quand même, méfie-toi. Elle m'a envoyé un SMS hier dans la journée en me disant, écoute, maman, là, c'est vrai, il y a un problème. On m'a dit que c'était une arnaque. Je lui ai dit, bon, moi, je m'en doutais un peu, parce que de toute façon, 1 800 € de gens que tu ne connais pas, ça, c'est quand même hautement suspect. J'ai appelé le monsieur, donc aujourd'hui, puisque ma fille, entre-temps, m'a fait comprendre que elle a été menacée, tenez-vous bien, par un monsieur qui, quand ma fille lui a dit, écoutez, le chèque n'est pas bon, il y a des suspicions donc de fraude, je vais vous renvoyer votre chèque et ça s'arrête là. Le gars qu'elle a eu au téléphone l'a menacée en fait de la poursuivre
si jamais elle osait lui retourner donc son chèque. C'est ce qui m'a donc décidé à l'appeler. J'ai eu quelqu'un qui ne voulait pas prendre au début l'appel. Je lui ai exposé la situation. Il m'a dit que oui, que c'était un homme de loi, etc. Je lui ai dit, bien sûr, connaissant moi-même quand même un peu certains textes juridiques, je lui ai dit de me donner et son nom et le nom de sa société. Et bien sûr, il ne me l'a pas donné. Voilà. Donc il m'a dit oui, moi aussi je connais la loi, je peux aussi porter plainte, etc. J'ai dit ok. Donc là, bien entendu, on en est resté là. Il a raccroché, il n'a rien voulu savoir. Et direction donc la police, où on vient d'être reçu donc là à l'instant par un jeune inspecteur de police qui a bien voulu. Bon, nous on voulait porter plainte carrément. Bon, on nous a fait comprendre que techniquement ce n'est pas possible parce que pour porter plainte, il faut qu'il y ait donc un préjudice. Bon, il n'y a pas eu de préjudice puisque ma fille n'a pas envoyé donc de l'argent, mais il nous a expliqué que de toute façon, ils étaient au courant puisqu'apparemment il y avait eu d'autres signalements avant nous et qu'ils voulaient bien qu'on dépose donc une main courante. Et c'est ce qui a été fait. Bon, voilà. Donc la main courante a été déposée. Voilà, mais moi si je fais donc cette vidéo, vous pouvez donc partager, hein, vraiment pour sensibiliser donc les jeunes et les moins jeunes également, donc aux arnaques qui se trouvent donc sur Internet. Dès qu'on vous parle d'argent, méfiez-vous. Voilà. Là, il s'agit donc d'un chèque que nous avons toujours en notre possession. On ne l'a pas encore déchiré. De 1800 donc, euros d'une banque, voilà, fantôme sans doute. Et on nous a expliqué que si jamais le chèque était envoyé et crédité, qu'on allait bien sûr se retrouver avec des dettes et bien sûr être interdit bancaire pendant à peu près 5 ans. Donc vous vous rendez compte, vous faites ça à un jeune, vous lui bousillez carrément sa vie. Donc voilà. Le but donc de la vidéo, c'est d'être vigilant sur Internet. Voilà. Faites attention, que ce soit des annonces, que ce soit des propositions d'emploi bidons. Dès qu'on vous parle d'argent, méfiez-vous. C'est extrêmement important. Et j'ai demandé aux policiers, j'ai dit, mais comment ça se fait que le numéro commence par un 07? Il me dit, mais c'est un numéro français. Et le monsieur m'a dit non. Que même si c'est un 07, il s'arrangeait pour avoir donc un numéro qui se trouve à l'étranger. Donc techniquement, on ne peut rien faire. Voilà, on vous fait comprendre que le numéro est en France. Or non, ce sont des bandes organisées. Ils sont très très bien renseignés et ils savent ce qu'ils font, etc. On ne peut rien contre eux. C'est vraiment une mafia. Donc méfiez-vous donc des annonces d'emploi bidons sur Internet. C'est vraiment donc de l'arnaque. Voilà, je tiens donc à faire cette vidéo. Je sais qu'il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup d'exemples, mais là, ça a touché vraiment ma fille qui est en train de se démener là pour trouver donc un petit boulot pour gagner donc un peu de sous pendant l'été. Et là maintenant, elle tombe donc sur ça. Donc tout à l'heure, je vais mettre donc le chèque. Je vais mettre également l'annonce initiale. Voilà, que ma fille a heureusement donc avait eu l'intelligence donc de faire une capture d'écran pour que vous voyez vous-même. Voilà. Donc là, il faut faire extrêmement attention, quoi. Voilà, il faut faire vraiment attention. Dès que vous voyez des annonces où on vous demande donc de l'argent, méfiez-vous, ça cache quelque chose. Voilà, nous, de notre côté, bien sûr, on n'a rien envoyé. On a fait le nécessaire. Moi, j'ai été réactif dès le départ. J'ai dit, ma fille, méfie-toi. Là, je ne sens pas du tout cette affaire. Et puis, ils ont réussi à faire donc l'annonce sur un site officiel de casting pour justement endormir donc les jeunes. Ma fille elle-même a fait donc un petit casting là, il y a quelques jours. Donc un truc officiel avec contrat, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais là, il n'y avait pas du tout de contrat. Ils envoient donc un chèque de 1800 euros en vous faisant croire que, effectivement, voilà, que c'est pour une histoire d'assurance. Non, c'est faux. C'est pour vous soutirer de l'argent et surtout vous créer des problèmes parce que vous allez vous retrouver interdit bancaire pendant 5 ans. Méfiez-vous. Voilà, c'était ça donc le but de ma vidéo, les amis. Donc, méfiance, méfiance, méfiance. Voilà, on peut trouver donc du boulot sur Internet.
mais il faut se méfier. Ma fille adore le cinéma. Voilà, elle a toujours aimé le théâtre, les activités artistiques et tout ça. Bon, c'était vraiment... c'est sa passion. Elle a été figurante d'ailleurs il n'y a pas très longtemps pour un film et tout ça. Mais là, ça s'est passé de manière tout à fait honnête. Mais là, voilà. Donc méfiance. Dès qu'on vous parle d'argent, des castings ou n'importe quoi d'autre, n'envoyez pas de l'argent. Voilà. C'est vraiment des arnaques pour vous soutirer donc des sous. N'envoyez rien du tout. Voilà. Mais méfiez-vous. Voilà. C'est vraiment pour vous créer donc des problèmes. Je fais donc cette vidéo donc vraiment pour alerter, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Voilà. On peut trouver donc... on peut travailler et tout ça, mais vraiment méfiance quoi. Méfiance. N'envoyez rien du tout. Dès qu'on vous parle d'argent, vous raccrochez. Voilà et tout. Nous, on a fait donc le nécessaire. Donc, bon voilà, c'est ce qu'il faut faire quoi. Il faut porter plainte, il faut déposer des mains courantes jusqu'à ce que ça s'arrête. J'ai mis donc l'annonce d'arnaque là. Voilà, bien sûr, sans nom, sans rien et tout. Je m'en doutais. Et les chèques qu'on envoie, etc., les annonces un peu partout et tout, méfiance, voilà, méfiez-vous, n'envoyez rien. Voilà, c'était donc le but de ma vidéo, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, je vous dis à très très bientôt, voilà. Soyons vigilants donc sur les réseaux sociaux. Voilà, voilà, et puis on peut trouver du travail vraiment sans être embourbé dans des histoires vraiment qui finissent de manière bizarre. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très très bientôt. Voilà, merci. Au revoir.